Yo tout le monde. Ok. Bon, je vous vois venir, ouais, le mec, il a des cernes de fou, faut qu'il dorme. Eh ben non, j'ai pas le temps de dormir, les mecs, ok? Faut bien sortir une vidéo par semaine. Bon, on reprend. Aujourd'hui, on est à Strasbourg pour rendre visite à Julien. On va faire une interview directement chez lui pour parler un peu de sa carrière, de tout ce qui l'a motivé à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et on va voir ça tout de suite avec lui. Allez, ciao. On est enfin arrivé chez Julien. On va pouvoir commencer l'interview là tout de suite. Mais avant, on va faire un petit tour du setup parce que Julien, franchement, il nous a gâtés. Il a loué des lights et franchement, ça rigole pas du tout là. Là, on est sur un truc. Je pense que Peter McConnell, il peut rentrer chez lui. Bah, il existe plus là. Il existe plus? Il est où le café? Merde. Ah tiens. Alors, il a loué des super Nanlite Softbox Forza 60. Forza Italia. Ah, je suis pas italien. Parlez à votre pote s'il vous plaît. Macédonien là. Voilà. On en a encore une ici pour faire du coup le contre sur Julien. C'est ça. Et on va voir un truc qui va être vraiment très sympa avec la petite Blackmagic qu'on connaît, les bonnes habitudes, et un 5D Mark 4, Mark 3 pardon, Mark 4, le Mark 4, pas un truc de... pour le plan large. On va commencer là tout de suite, j'espère que vous êtes prêts. Ok, alors du coup, tac, ça qui passe là. On touche make-up. On touche make-up. Make-up, s'il vous Et plaît. y a pas de budget. Merde, putain, j'avais déjà lu. Ça, c'est bon, montage. Je m'appelle Julien Jovanovski, j'ai 33 ans cette année. Ah oui. Je suis photographe professionnel et aussi vidéaste. What's up? 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 Donc avant la photo, ce que je faisais, j'étais dans le commerce. Et donc par la suite, moi j'ai eu un parcours un petit peu atypique, on va dire. J'ai essayé de m'installer aux États-Unis. Et j'ai choisi principalement la ville de Miami en Floride. Parce que tout simplement, j'adore le climat qu'il y a là-bas, l'ambiance qu'il y a là-bas. C'est très soleil. Moi, j'ai besoin de soleil, voilà. Il y a le côté un peu fiesta aussi qui est assez intéressant et le côté opportunité business. Donc je suis parti là-bas. Mon but premier n'était pas forcément de faire de la photo. Le but là-bas, c'était vraiment de m'installer, de développer quelque chose. Alors dans quoi, je n'avais pas forcément d'idée, mais je me suis dit, on tente, on verra les opportunités qui se présentent. Et en fait, le fait de voir justement ce climat-là, ces différentes architectures, un mix un petit peu de tout, et ça m'a un petit peu ouvert les yeux sur une sorte de vision, on va dire, sur l'image en fait. Donc voilà, c'était déjà une petite sensibilité que j'avais à ce niveau-là. Et voilà, forcément après, bon, j'avais pas forcément de gros matos à l'époque, donc j'utilisais mon téléphone, voilà, je faisais un petit peu comme je pouvais. Bah, c'est là-bas en tout cas que j'ai aiguisé mon œil, on va dire. Avec un téléphone à l'époque, et je crois que j'avais une GoPro encore à l'époque. Donc du coup, je m'amusais un petit peu à faire des films, un petit peu des petites mises en scène, des photos, voilà, avec les moyens que j'avais, quoi. Mais du coup, ouais, c'est vraiment là que ça a commencé à me titiller, on va dire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour des histoires de visa. Alors bah du coup, le fait de ne pas réussir, en tout cas de ne pas avoir le visa pour prolonger mon séjour aux États-Unis, c'est vrai qu'en rentrant, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? C'était le premier truc, c'était de me dire, je fais quoi maintenant? Forcément, il s'en est suivi une petite dépression. Moi, je ne l'ai pas forcément vu, mais mes proches l'ont vu. Où on me disait à chaque fois t'étais éteint, voilà, parce que j'avais tout un projet de vie qui s'était construit pendant plusieurs mois. Et à un moment, je me suis décidé de me relancer, parce que je me relève toujours des épreuves, on va dire. Et j'ai continué dans la voie du commerce, donc pendant plusieurs années. Et petit à petit, j'ai toujours eu un attrait pour les belles images. Donc je me suis renseigné un petit peu sur le matos, sur comment ça fonctionnait. J'ai assisté à des tournages et c'est là que ça m'a donné un petit peu l'envie de persévérer là-dedans. Donc j'ai commencé à acheter du matériel, à m'intéresser, à me former, parce que je suis autodidacte. Et arrivé au bout d'un moment dans le commerce, j'avais fait le tour. Donc je me suis dit, tentons. Donc au niveau du travail, j'ai dû prendre les devants. Donc plusieurs mois avant, je leur en ai parlé. Ils ont accepté ma proposition, je suis parti avec ce que je souhaitais. Et donc j'ai pu lancer la société tranquillement avec une sécurité financière pendant un petit moment. Alors proposer une prestation gratuite pour commencer, je trouve que c'est pas forcément intéressant parce que pourquoi? Il faut pas dévaloriser son travail. Même si on commence, il faut que tout travail mérite salaire. Donc ok, peut-être qu'on va pas prétendre à des sommes que certaines personnes avec de l'expérience ont, mais si on dit tout de suite, moi je te fais ça gratuit, alors dans l'esprit des gens, soit ils vont se dire ok c'est intéressant machin, ou soit ils vont se dire ben ça veut dire que c'est gratuit mais la qualité va pas être
non plus au rendez-vous. Donc il faut pas se dévaloriser, c'est un truc que moi je ferai pas et que je n'ai jamais fait et que je ne vais pas conseiller à quelqu'un de faire. Donc ça, faire des collaborations, ça peut être intéressant, mais dès qu'il s'agit de vendre une prestation, il faut tarifer. Alors bien sûr, on va pas aller dans des fourchettes selon ce qu'on propose, mais c'est important de pas se dévaloriser, quoi. C'est mieux de tout de suite, enfin, comme dit, un esprit de collaboration dès le début, de se dire, voilà, j'ai pas une expérience, j'ai pas de prétention ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux, moi, proposer mes services pour ça vous rapporte, vous, des photos, des images, moi, ça me rapporte aussi quelque chose. Donc, dans cet esprit-là, OK pour ne pas tarifer, mais si quelqu'un fait appel à vous directement, c'est parce que déjà, vous l'intéressez normalement, sinon il ne ferait pas appel à vous. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt de sa part, donc il faut quand même aussi derrière que vous vous y retrouvez. Donc, le but, c'est pas non plus de faire ça gratuit, mais effectivement, commencer par des collaborations, avoir une banque d'images, de choses à montrer aux personnes, et par la suite, tarifer quand même ces prestations. Le premier mariage que j'ai fait, puisque c'est vrai que c'est un domaine où dès le début, je me suis dit, si je me lance professionnellement dans la photo, pour en vivre, il faudra faire du mariage. C'est tout bête, mais c'est compliqué de vivre sur des choses artistiques dès le début. Donc je me suis dit, le mariage, je vais devoir y passer forcément. C'est pas quelque chose qui me réjouissait beaucoup, parce que tout ce qui était un peu fleur bleue, on va dire, c'est pas trop mon truc. Mais mon travail, en fait, a été remarqué par une des collègues avec qui je travaillais à l'époque, qui se mariait. Alors j'ai eu une chance incroyable, elle s'est mariée en Grèce. Donc ça m'a permis, moi, d'avoir comme premier mariage, un mariage à l'étranger. Donc je pense que c'est une chance qui est incroyable. Donc du coup, ouais, c'est vrai que la première fois, c'était quand même assez tendu, parce que, pourquoi? J'avais pas d'expérience forcément dans le mariage. Et surtout, c'est à l'étranger, donc il fallait pas du tout se foirer, quoi. Il fallait vraiment tout faire pour que ça fonctionne. Surtout qu'elle m'a demandé la totalité, c'est-à-dire de la photo et de la vidéo. Donc gérer les deux, moi tout seul sur un premier mariage à l'étranger, avec une pression quand même. Parce que même si c'est des amis, il faut quand même assurer le jour J. C'est pas n'importe quel jour, donc il faut quand même réussir à produire des choses qui vont leur plaire. Donc c'est vrai que c'était une épreuve au début, assez stressante, mais je m'en suis plutôt bien sorti, selon les avis de chacun. Donc ça m'a permis aussi après d'avoir directement une vitrine. Alors comment j'arrive à mêler la photo et la vidéo sur un mariage? Comme dit, c'est de l'entraînement, c'est de l'organisation. Déjà en amont, parce qu'effectivement, si je fais les deux, ça m'arrive peut-être de privilégier certains moments par rapport à d'autres. Donc je vois avec les mariés en amont, je leur dis, s'ils veulent ce forfait-là, ce pack-là, qu'il y a certains moments où je vais devoir privilégier, donc je vois avec eux qu'est-ce qu'ils préféraient en photo, qu'est-ce qu'ils préfèrent en vidéo. S'ils me disent, la vidéo pour moi est secondaire et j'aimerais plus des photos, par exemple dans l'ouverture de bal, et à ce moment-là, je vais privilégier les photos, mais malgré ça, je vais quand même réussir à prendre de la vidéo. Voilà. S'ils me disent par contre, je veux que de la vidéo sur le discours, et là du coup, je fais que de la vidéo sur le discours. Donc ça, c'est une organisation en amont, c'est vrai que c'est du stress, c'est de l'organisation, c'est de l'entraînement, parce qu'il faut se dire, à ce moment-là, ce qui va se passer va être plus impactant en photo, parce qu'au final, c'est nous qui avons le choix. C'est moi qui ai le choix de me dire, à ce moment-là, je passe en vidéo ou en photo. Donc c'est aussi une responsabilité de se dire, là, je privilégie la photo ou je privilégie la vidéo, si j'ai pas eu d'ordre de leur part en amont. Chaque mariage est différent, donc chaque lieu est différent, chaque ressenti est différent, chaque ambiance est différente, donc c'est pas quelque chose qui est rébarbatif. Alors au niveau peut-être du déroulement, effectivement, on a les préparatifs, on a la cérémonie, on a le vin d'honneur, on a la soirée, etc. Ça c'est très codé, on va dire, mais dans tout le reste, c'est toujours quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi ça qui est intéressant et qui me motive, parce qu'après voilà, je découvre aussi des nouveaux lieux. J'ai la chance de faire des mariages dans toute la France et même à l'étranger. Donc c'est aussi une motivation de se dire, je voyage, donc ce que j'aime beaucoup, ce que j'adore, et en même temps je travaille, et on n'a même pas l'impression de travailler au final, on fait partie de cet événement, et on a la chance d'immortaliser les choses. Donc c'est aussi ça qui est motivant dans ce travail. Bon, les mariages, c'est plus vraiment une peur ou une tare ou quelque chose qui m'est obligé, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et je touche du bois pour l'instant, mais j'ai pas eu de mariage qui s'est mal passé. Tout s'est toujours très bien déroulé, donc après forcément il y a quelques accros, mais ça fait partie de l'organisation, ce qui est normal. Mais non, là c'est un vrai kiff. Je me suis spécialisé dans différents domaines, principalement en ce moment le mariage, chose sur laquelle je n'étais pas forcément très à l'aise au début, mais à force d'en faire, c'est vrai que ça devient assez intéressant. J'ai aussi fait du fitness pour des salles de sport, pour des athlètes de la région.
Et après du corporate, pour différentes marques, Puma, Misogreen, ce genre de choses. Bah, du coup, alors comment j'ai réussi à diversifier mon activité? Alors le mariage, de toute façon, c'est quelque chose qui marche beaucoup par le bouche à oreille. Il faut bien présenter, il faut savoir parler, il faut arriver à convaincre les gens. Et ça, c'est des choses effectivement que tu acquiers un petit peu avec l'expérience dans le marketing et dans le commerce que j'ai pu du coup utiliser pour ce domaine-là. Parce que la personnalité, ça fait beaucoup quand même. Il y a beaucoup de bons photographes, mais j'entends souvent il est bon, mais il n'y a pas eu le feeling avec. Ou sa façon de parler, ça m'a pas plu, ou il regardait que ma nana. Ça m'est déjà arrivé. Il y a des gens qui m'ont dit on avait rendez-vous avec un photographe, mais le mec, il a fait que regarder ma nana, quoi. Donc je trouve que c'est aberrant, alors que le mec faisait du très bon travail, quoi. Et du coup, c'est pour ça que le contact avec les gens est super important. Après aussi sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à développer un petit peu plus Instagram. Petit à petit en postant justement des choses des différents mariages. Après dans les autres aspects, comme dit, c'est beaucoup de réseaux. Moi je suis aussi un petit peu sportif. Je m'entraîne assez souvent en salle. Et du coup, le fait d'être photographe pour certaines personnes, le gérant de la salle l'a vu. Il s'est dit, écoute, on va voir un petit peu, moi j'ai besoin d'images, qu'est-ce que tu as à me proposer? Donc après, c'est aussi voir comment on amène des propositions tarifaires, comment on arrive à les mener, tout ça. Mais ça a plutôt bien matché, donc pendant plusieurs années, j'ai travaillé beaucoup avec une salle de sport. Et du coup, les adhérents voyaient que je travaillais pour eux, donc forcément, le travail amène le travail. Donc ça m'a permis de développer plusieurs choses avec ces gens-là. Alors du coup, le Covid, effectivement, a chamboulé beaucoup de choses, du fait que tous les mariages qui étaient prévus en 2020, quasi tous ont été reportés. J'ai eu juste la chance d'en faire un qui s'est déroulé à Paris. On est passé un petit peu entre les gouttes, donc c'était top, mais après c'est vrai que le reste tout a été déprogrammé soit cette année, soit l'année prochaine, soit même en 2023. J'ai des personnes qui ont reporté à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'était une année assez compliquée. Après sur les autres aspects du business, j'ai plutôt réussi à m'en sortir, on va dire. Que ce soit par des shootings pour des particuliers ou même parfois pour des entreprises, on a quand même réussi à se débrouiller pour qu'on puisse organiser ça. Donc ça allait encore. Après effectivement, moi j'avais une autre activité que j'étais en train de développer, donc ça m'a pris du temps. Donc j'ai réussi, on va dire, à occuper ce moment-là pour m'en sortir, on va dire, convenablement. Donc mon boîtier que j'ai utilisé pendant la majeure partie du temps sur tous mes mariages, c'est mon 1DX Mark II. C'est le meilleur investissement que j'ai fait, parce que c'est un boîtier qui fait tout, qui me fait autant de la vidéo que de la photo, qui est performant, qui a une grande durée de batterie. Je peux faire un mariage facile toute une journée avec 2 batteries, voire 2,5, ce qui est rien. Il tient bien en main, j'ai fait pas mal de voyages, je suis allé en Islande avec, on a vécu des choses assez intenses avec ce boîtier-là, j'ai fait le Maroc, j'ai fait pas mal de choses où du coup il est vraiment mis à rude épreuve. Mais c'est un boîtier durable qui m'a jamais lâché. Bien sûr, après, petit nouveau dans la famille, c'est le fameux Canon R5 qui est arrivé. Alors pourquoi avoir choisi le R5? Tout simplement parce que j'ai un plus grand confort, on va dire, dans mon travail. Surtout en mariage, parce qu'il va me servir, surtout en vidéo. Vu que le boîtier est stabilisé, chose que le Canon 1DX Mark II n'était pas. Donc je vais arrêter, on va dire, de tricher un petit peu en faisant du slow motion avec ce boîtier-là. Celui-ci, je vais pouvoir filmer en 25 images secondes, voire en 60, tout en étant stabilisé. Donc ça a apporté un vrai confort. L'autofocus aussi, il est juste incroyable. Alors j'avais une réticence, comme tout le monde au début, par rapport surtout à la surchauffe. Parce que c'est le gros problème du R5, c'est la surchauffe. Mais il y a une mise à jour qui va sortir bientôt, qui va permettre de filmer avec différents codecs, donc investissement aussi, mais sur le long terme. Voilà, il y a l'écran qui flippe, donc on peut bouger, on a un confort d'utilisation vraiment qui va être accru. Donc il y a ce boîtier-ci. Après au niveau des optiques, j'ai 2 optiques avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, voire même 3. Mais principalement celui-là qui me sert à, on va dire, allez, 90% de mes travaux, c'est le 35 mm de chez Sigma. On est sur le 1.4 en art. C'est un super objectif, franchement il m'a servi pour vraiment presque tout. J'ai aussi le grand frère du coup, le 50 mm, toujours Sigma 1.4. Donc mêmes avantages, mais celui-là j'utilise plus pour tout ce qui est portrait. Dans le mariage, vraiment j'utilise que le 35 mm. Je switch rarement entre les deux parce que je trouve que celui-ci est vraiment
utile pour tout. Autant intégrer le décor dans mes photos que de faire des portraits, on va dire, avec l'environnement. Alors pourquoi focale fixe et pas zoom? Tout simplement parce que je privilégie plus la qualité qu'à la polyvalence. On sait que les prime lens, comme ils appellent ça, donc les focales fixes, ont un piqué plus important, une meilleure qualité, donc du coup j'ai préféré partir sur ce côté-là. Et moi ça m'impose aussi des contraintes, parce que je dois bouger. Si je veux un cadre, etc., je veux quelque chose, je vais devoir bouger, m'intégrer dans la scène. Ça me fait beaucoup plus, je trouve, réfléchir à ma composition, plutôt que de simplement me mettre sur un 24-105 ou voire plus, à me mettre dans un coin et puis là composer en zoomant tout simplement. Je préfère vraiment, après c'est un choix personnel, hein, il y a beaucoup qui travaillent avec le zoom et il n'y a aucun souci, ça marche aussi très bien. J'en ai encore un qui est moins connu, le IRIX 15 mm. Donc là on est vraiment sur l'ultra grand angle. En plus avec un capteur full frame, ça permet d'avoir des prises de vue juste incroyables. Il ouvre en plus à 2.4, donc ça me permet d'avoir des choses que l'œil humain ne voit pas forcément. Donc celui-ci, je l'utilise beaucoup en voyage en architecture. J'ai un recul qui est... enfin voilà, ça me permet d'avoir des images assez intéressantes, chose que je peux pas forcément avoir avec le 35 mm par exemple. Peut-être bateau, mais ceux qui débutent dans la photo ou qui continuent dans la photo, faut jamais lâcher, faut toujours apprendre, toujours essayer d'apprendre de nouvelles choses. On n'est jamais mieux servi par soi-même, donc il faut chercher le contenu, il faut chercher à comment se développer. Il faut pas céder aux sirènes du matériel et du prix. Alors c'est peut-être un peu bête, parce que je vous ai montré du matériel qui coûte un bras, mais parce qu'il correspond à mes besoins. Mais dès le début, vous n'êtes pas obligé de prendre le dernier cri de chez Canon ou Nikon ou Sony ou quoi que ce soit. Il y en a qui font des très belles choses avec des téléphones. C'est tout bête, hein, mais de plus en plus maintenant sur Internet, Instagram, TikTok et tous ces trucs-là. Mais voilà, c'est pas une question de matos, c'est une question de vision. Après, effectivement, si vous avez des besoins, il faut commencer à investir un petit peu plus. Mais il faut surtout pas lâcher, quoi. Il faut pas se comparer forcément aux autres. On a chacun notre vision, il faut juste y croire et tout donner. Bon, j'espère que cette interview vous aura plu, on a vraiment passé beaucoup de temps à la préparer. J'espère que ça aura été hyper intéressant pour vous, que vous aurez appris plein de choses. D'avoir justement ce retour d'expérience de Julien qui lui est depuis maintenant depuis un moment dans le milieu. Je trouvais que c'était pertinent de vous le présenter. En plus Julien nous soutient depuis le début sur la chaîne. Donc voilà, ce n'était que lui rendre l'appareil, de le mettre à l'honneur dans cette vidéo. Un dernier mot ? Merci encore pour cette interview. N'oubliez pas de partager la chaîne, commenter, abonnez-vous et puis continuez de shooter. Continuez de shooter, c'est un beau mot de la fin. Allez, à la prochaine, ciao.